Hello, bienvenue sur le compte-rendu vidéo du Trail du Galibier du 18 août dernier. Donc vivons ensemble cette journée à la montagne à travers ce trail d'une distance de 52 km et de 3300 mètres de dénivelé positif. Dans un premier temps, j'ai eu beaucoup de questions sur le matériel utilisé, sur le protocole un peu hydratation-nutrition. Donc déjà, dans un premier temps, quel matériel j'ai utilisé? Je vais partir de la tête et je vais aller jusqu'aux pieds. Donc j'avais sur la tête la casquette Check a Good Ride, donc une communauté sportive que vous retrouverez sur Facebook. En haut, j'avais le maillot Mafat de chez Céramique, donc une société française basée dans les Vosges. J'avais un short cuissard également de chez Céramique, donc c'est le modèle Combloux, pardon. Ensuite, j'avais les chaussettes Compressport Trail V3 au pied avec en chaussures des Nike, donc les Air Zoom Terra Tiger 5, donc avec un drop de 4. Et puis j'utilise le sac Salomon S-Lab 5 avec un carquois Salomon dans le dos pour les bâtons. Et j'utilise les Leki Pro en termes de bâtons. Voilà. Eh bien écoutez, pour la partie matérielle, c'est fait. Au niveau hydratation, alimentation, j'utilise essentiellement et principalement la gamme de la marque Botissané, donc qui est une gamme nutritionnelle française. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, trail du Galibier. Donc, le départ a été fixé à 5h30. Donc, je me suis réveillé à 3h35 précisément, une petite douche. Ensuite, je me suis installé pour me placer le complexe sur les quadriceps et les mollets, programme capillarisation, tout en prenant mon petit déjeuner. Donc, mon petit déjeuner, c'est quoi? C'est très simplement un Energy Diet Plus, 500 kilocalories, tous les apports nécessaires en macro et micronutriments, digestion facile avec le complexe haute digestibilité au top, et puis j'ai pu le prendre tranquillement en faisant mon complexe. Et puis, 4h45, direction Valloire. Donc, Valloire, c'était le départ du trail du Galibier. Voilà. Donc, arrivé sur place, à 5h10, un petit Energy Power. Donc, qui permet vraiment de dynamiser l'organisme et de gagner en concentration. Et puis, je me suis fait un petit tour de chauffe dans Valloire avant le départ. Donc, entre 5h20 et 5h25, j'étais sur la ligne de départ. Le petit brief de l'organisation et 5h30, eh bien, le départ est lancé, c'est parti. Donc le trail commençait, vous avez vu là on peut voir, on a un petit kilomètre d'envaloir. Voilà, très simplement, il fait nuit à la frontale et puis c'est parti pour la première ascension. Donc voilà, les sensations sont bonnes, je me sens vraiment bien, aucune douleur, vraiment au top. Donc pendant tout le trail, j'ai respecté une stratégie qui me convient parfaitement. Donc c'est bien entendu ma stratégie, c'est la stratégie du 15-30. Toutes les 15 minutes, je m'hydrate et toutes les 30 minutes, je mange quelque chose. Donc là, la première heure et demie même, j'ai rien mangé parce que j'avais mon énergie diète plus dans le ventre. Mais ensuite, je bois du sport effort de la gamme Botissané toutes les 15 minutes. Et quand je m'alimente toutes les 30 minutes, je prends de l'eau claire, je bois de l'eau claire avec. Donc la première ascension, eh bien ça se passe bien. On voit qu'il y a des pentes quand même qui sont des portions de pente supérieures à 30%. Voilà, toute la première ascension, elle s'enchaîne bien. Jusqu'à arriver sur ce petit plateau, une petite portion roulante, et puis descendre jusqu'au premier ravitaillement. Donc là, au premier ravitaillement, 7 km de parcouru, 500, un petit peu plus de 500, quasiment 600 mètres de dénivelé positif d'avalée. Tout se passe bien, je m'arrête pas au ravitaillement. À ce moment-là, je consomme 2 Energy Balls que je me fais moi-même. Donc c'est des figues, des dattes et de l'énergie diète chocolat. Et puis j'entame l'ascension suivante. Voilà, il y a vraiment tout se passe bien, j'y vais vraiment tranquillement, je ne me mets pas dans le rouge. Une petite phase roulante ici pour redescendre, une belle descente ici
pour arriver à Bonne Nuit, qui est le premier ravitaillement où je retrouve Mélina et les enfants Nathan et Noam qui me font l'assistance. Donc là, point d'arrêt, j'ai déjà parcouru 15 km, on est à 1700 mètres d'altitude, j'ai déjà cumulé 1200 mètres de dénivelé positif. Donc là, c'est le moment de recharger les flasques. Une flasque de sport effort, une deuxième flasque d'eau claire, et puis j'avale un Energy Diet avec 250 millilitres de lait de soja, donc saveur chocolat, d'ailleurs j'ai tourné au chocolat tout le long. Et puis je bois de l'eau pétillante de la ceinture pour moi sans leur faire de promo. Voilà, c'est un petit arrêt de 3-4 minutes. Et puis c'est reparti pour l'ascension suivante. Pendant que je me ravitaille, il y a un passeur qui donne des conseils et qui conseille à ses athlètes qui passent. Voilà, on est regroupés un peu ensemble de y aller mollo sur l'ascension suivante pour en garder pour le galibier, parce qu'il y a des gros morceaux bien pentus dans le galibier. Donc ne connaissant pas le parcours, je me dis ça peut être une bonne stratégie. Donc il y a toute la montée. Donc on part de Bonne Nuit à 15 km et on monte jusqu'à 20 bandes, donc il y a 5 km d'ascension avec, on voit les portions bleu foncé là, qui sont vraiment costauds, et puis on va redescendre jusqu'au prochain ravito où Mélina m'attend également, donc second ravito avec l'assistance. Donc on voit qu'il y a un point culminant à 2600 mètres d'altitude. Voilà, donc après au niveau de l'altitude, ça s'est bien passé. J'ai eu un peu de maux de tête en montant parce que j'ai pas beaucoup fait de montagne cette année, mais bon, voilà. Ravito. Donc le ravito à Camp des Rochilles, au Camp des Rochilles, donc ça c'est, on est en altitude et il y a une version roulante et une descente juste après qui s'enchaînent. Donc je me ravitaille assez rapidement, même chose que le ravitaillement d'avant, un Energy Diet, je fais le plein des flasques, de l'eau pétillante et c'est reparti. Donc là après il y a toute cette portion roulante. Voilà, jusqu'ici où ça remonte un tout petit peu, quasiment 25 km de réalisé. Et après, on a une belle descente, d'ailleurs avec une portion descendante ici sur 1 km. Donc je me suis retrouvé avec un groupe de personnes dont un Grenoblois qui avait beaucoup d'expérience. Et puis on s'est retrouvé sur une zone descendante d'à peu près 1 km où il n'y avait plus de marquage. Donc c'est vraiment demandé si on était sur le bon chemin, si on s'était pas paumé, si on s'est posé beaucoup de questions et à retrouver le point d'eau ici. Donc juste en bas du galibier, on s'est dit bon, finalement tant mieux parce que comme on descendait, on n'avait pas vraiment envie de remonter tout ce qu'on avait descendu. Donc là on arrive en bas du galibier, point d'eau, je remplis ma flasque d'eau, histoire d'assurer, je bois un peu d'eau gazeuse et puis j'enquille très rapidement sur la montée du galibier. Donc là c'est un peu spécial la montée du galibier parce que elle est en plusieurs phases et à chaque fois on se dit bon finalement ça va, j'aurais pu attaquer avant. Donc là il y a la première phase, hop, on arrive en haut et là je me dis wow, tout va bien, on redescend un tout petit peu et là on reprend et sur la fin les portions là alors ils les annoncent là sur ce site là à plus de 30%. Il va falloir que j'aille regarder, j'ai pas pris le temps de regarder, mais on est à beaucoup plus que ça parce que c'était vraiment très pentu. Et arrivé en haut, il y a une petite oriflamme et là je me dis bon, ça y est, ça c'est passé. Derrière, je vois qu'au loin c'est plat. C'est assez plat, je me dis je vais pouvoir récupérer, je vais pouvoir enquiller un petit peu puisqu'on voit que de 31,7 à il y a un peu plus d'1 km et en fin de compte ce petit sentier on peut même pas courir tellement il y a plein de cailloux, rochers, c'est que de la marge, de la pose de pied, vraiment pas évident. Et à ce moment-là, quand je suis dans ce petit chemin-là, je me dis bon, faut que tu restes vigilant. Hop, je reprends un Energy Power pour rester focus. Et puis on arrive à plusieurs sur cette portion du galibier. Donc là, on se dit bah voilà, là ça arrive ici, là une petite portion de plat ici où on nous annonce qu'on est bientôt en haut.
Un passeur nous annonce vous êtes bientôt en haut, il attendait ses athlètes. Je me dis bon bah c'est bon, on est bientôt en haut et à ce moment-là je lève la tête et je vois tout le pentu et je me dis ouais on est bientôt en haut sauf qu'il y a tout ça à monter. Et quand je voyais les personnes monter à la limite poser les mains pour ceux qui n'avaient pas de bâton, bon ça s'est fait, c'était costaud. Arrivé au Galibier vraiment bien content. Donc c'est un peu le fouillous en arrivant au Galibier, puisqu'il y a une course de vélo dont c'était leur arrivée, le haut du col du Galibier. Donc les bénévoles nous guident, on arrive au ravitaillement. Pareil, un Energy Diet. Je reprends un Energy Power parce que je sais que derrière ça descend. La descente, c'est pas ma spécialité. Donc je veux vraiment rester concentré, focus pour pas tomber. Voilà, j'avais un peu d'appréhension par rapport à ça. Je reste pas très longtemps au ravitaillement. Et puis, eh bien, toute la partie de la première descente, c'est très technique. Il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de petits singles avec à fleur de ravin, enfin des ravins, c'est un bien grand mot, plutôt des trous. Donc là, je fais vraiment très attention. Beaucoup d'oscillations entre de la marche et de la course pour rester vraiment sécuritaire. Et puis, on est après des pentes un peu plus douces, plus courantes. Voilà, ça se passe plutôt bien. J'ai quand même trouvé le temps long parce que du coup, voilà, un petit peu de monotonie jusqu'à revenir à Bonne Nuit où j'ai retrouvé pour la première fois Mélina et les enfants. Donc là, ravitaillement très 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 rapide. J'ai rebu de la ceinture. Les Energy Balls, je m'en étais préparé des salés avec une saveur mexicaine Tex-Mex. J'en ai avalé deux, j'en ai pris deux sur moi, puisqu'après il reste à peu près 7 km. Donc voilà, j'enchaîne très rapidement, ça descend, là on est vraiment une phase très très plate, on retrouve un petit peu de dénivelé sur la fin, et puis après on a toute la descente pour arriver jusqu'à Valloire et franchir cette ligne d'arrivée en 9h20. Donc vraiment un trail voilà, costaud parce que le gros du dénivelé, si on regarde ici, il est situé sur les 36 premiers kilomètres. Donc on prend 3100 mètres de D+, sur les 36 premiers kilomètres. Donc ouais, ça pique bien les cuisseaux. Mais vraiment un trail tip top, une belle organisation, des super paysages de montagne, vraiment des trails comme je les aime et puis vraiment très 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 bien organisés. Voilà, bah écoutez, à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.